Salut tout le monde, je m'appelle Eleanor. Savez-vous à quel point il faut du courage pour avouer ses sentiments à quelqu'un? Ce n'est pas mon cas, je veux dire, je ne suis pas si courageuse que ça. Voyez par vous-même. En toute honnêteté, je n'avais jamais pensé aux relations amoureuses avant. Ma mère me disait toujours que j'aurais plus de chances de parier sur mes capacités intellectuelles que sur mon apparence. Alors j'étais plutôt concentrée sur mes études. Je n'avais pas de talons et pas de maquillage. Mais soudain, il s'est passé quelque chose en moi. Je suis tombée amoureuse. Il y a un garçon dans mon école qui s'appelle Victor, et je crois que je l'aime vraiment bien. Je ne sais pas si c'est une chance ou non, mais nous n'avons aucune raison de nous parler. Je me souviens d'une fois où il a essayé de me demander quelque chose au sujet d'un de mes camarades de classe, qui était aussi l'un de mes amis. Mais j'avais tellement peur qu'il me surprenne en train de rougir, et que je révèle mes sentiments secrets pour lui, que je me suis enfuie en courant en disant que je n'étais pas sa secrétaire ni un bureau d'information et qu'il devait en prendre note pour l'avenir. Mais un simple déjeuner à la cantine de l'école a tout changé. Ma meilleure amie, Alice, m'a raconté une histoire incroyable à propos de la fois où elle s'était renseignée sur son petit ami Kevin pour savoir s'il la trompait. Elle avait créé un faux profil sur Facebook et avait commencé à discuter avec son petit ami, en prétendant qu'elle était une autre fille. Heureusement, il était resté fidèle et ils sortent toujours ensemble. Mais cette histoire m'a donné des idées pour ma propre situation. Depuis, j'ai commencé ma nouvelle vie, ou plutôt mon autre vie sur Facebook. Nous étions déjà amis, mais j'étais trop timide pour lui envoyer un message en mon nom. Alors j'ai créé un faux compte, ayant téléchargé plusieurs photos d'une grande sportive blonde que j'ai nommée Sophia. J'ai commencé à consulter activement le profil de Victor, laissant une trace de moi en likant ses photos et ses commentaires. Il a fini par remarquer cette blonde, et nous avons eu de brèves conversations. J'ai fait en sorte que personne, pas même Alice, ne soit au courant de mon stratagème. Je ne voulais pas devenir une harceleuse, mais j'avais peu à peu l'impression de le devenir. J'ai su que je devais arrêter quand j'ai commencé à avoir de mauvaises notes parce que j'oubliais de faire mes devoirs. Mes notes sont vite devenues très basses. Ma mère avait l'air inquiète parce que, comme je l'ai mentionné, elle me prenait vraiment pour une intello. Je ne lui avais jamais menti auparavant, mais maintenant j'inventais des alibis qui m'empêchaient de bien étudier. Je suppose que ces 2 mois d'obsession ont vraiment fait de moi une autre personne. Mais l'Angleterre m'a sauvée. J'avais appris que Victor allait passer les 6 prochains mois à améliorer son anglais à Londres. Je pensais que c'était enfin un signe de l'univers qu'il était temps de mettre fin à ma double vie. Afin de me soulager de toute cette pression et d'éviter une rechute, j'ai tout raconté à ma mère. J'ai été surprise quand elle a dit qu'elle se sentait coupable de mes actes. Je suis désolée. Je n'avais pas remarqué à quel point tu n'avais pas confiance en toi, ma chérie, a dit ma mère. Pour me remonter le moral, elle a fait quelque chose qu'elle n'aurait jamais fait normalement. Elle m'a emmenée faire du shopping. C'était la première fois que je m'amusais autant avec ma mère. On a pratiquement vidé le magasin. Quand on est rentré à la maison, j'étais sûre à 100% que je ne serais jamais plus aussi obsédée par quelqu'un d'autre. J'avais décidé que je devais non seulement supprimer ce faux compte immédiatement, mais que je devais aussi suivre Victor avec mon vrai profil. Et après avoir fait ça, je me suis sentie libre. Le trimestre suivant, à l'école, a été une période loin des yeux, loin du cœur. J'avais l'impression que mon amour malsain pour Victor avait presque disparu et que je redevenais peu à peu moi-même. Sauf pour une chose. Désormais, je commençais à aimer mon apparence. Je ne sais pas si c'était les vêtements neufs que j'avais achetés avec ma mère, mais je me sentais beaucoup plus en confiance. J'avais même eu le courage de raconter à mon amie Alice mon histoire, qui me semblait désormais dérisoire. Elle a dit qu'elle était désolée parce que c'est elle qui m'avait donné l'idée de créer ce faux compte, mais je lui en étais vraiment reconnaissante. Juste avant les vacances d'été, j'ai revu Victor. C'était l'anniversaire d'un de mes camarades de classe qui avait invité pratiquement toute l'école à sa fête. Quand je suis arrivée, il était là, debout avec un verre de cidre, l'air un peu plus anglais qu'avant. J'ai senti quelques papillons dans mon ventre, mais je ne les ai pas laissés s'exprimer. À un moment donné, j'ai senti quelqu'un toucher mon coude. C'était Victor. Il a dit qu'il allait faire quelque chose qu'il aurait dû faire il y a longtemps. Et puis il m'a dit qu'il m'aimait beaucoup, et que pendant toute la période qui avait précédé son départ pour l'Angleterre, il avait essayé de me parler, mais je n'avais pas fait attention à lui. Il a aussi dit qu'il y avait une autre fille qu'il aimait bien, mais qu'il ne la connaissait que depuis quelques mois sur Facebook. Et juste au moment où il pensait qu'elle pourrait le distraire de son attirance pour moi, elle avait disparu. Elle s'appelait Sophia. Cette fête a eu lieu il y a une semaine. Victor et moi avons déjeuné ensemble plusieurs fois, et nous allons au cinéma le week-end prochain. Je suis très nerveuse parce que ça va être un vrai rendez-vous. Maman et moi allons me choisir une nouvelle robe pour l'occasion. Je veux dire, je sais que ce ne sont pas les vêtements qui font de toi ce que tu es, mais une nouvelle robe me donnera certainement un sentiment de confiance en moi. Au fait, je lui ai avoué que j'étais Sophia. Il a été vraiment sous le choc. Car il s'est avéré qu'elle et moi lui avons manqué quand il était en Angleterre. Dieu merci, nous étions une seule et même personne. Sinon, ce serait bizarre que je sois jalouse de moi-même.